Salut, ici Maps! Alors, il n'y a pas de surprise aujourd'hui. Vous avez vu dans le titre de ma vidéo que j'ai fait une deuxième partie à la thématique, à la vidéo spéciale Things I Like in Books, ou les choses que j'aime dans les livres. Et le but de cette deuxième partie, c'est pas de vous donner d'autres types de livres qui avaient attrait aux premières caractéristiques que j'aime dans la première vidéo. Est-ce que cette phrase-là était grammaticalement correcte? Donc, dans la première partie, Things I Like in Books, je vous avais mentionné plusieurs éléments que j'aime dans les livres et j'avais associé des livres à ces éléments-là. Mais là, je vais pas juste vous présenter différents livres associés à ces éléments-là. Je vais vous présenter des nouveaux éléments que j'ai découverts, que j'aime, et associer des livres à ces éléments-là. Vous avez tout compris, là? C'était clairement l'affaire? Donc, c'est l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. J'aime encore tous les éléments que je vous ai mentionnés préalablement, mais j'ai découvert que j'en aime d'autres aussi. Il n'y a pas juste Maps la grincheuse qui existe. Il y a Maps l'énervé, Maps qui aime la lecture. Croyez-moi, croyez-moi pas. Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Dans ma première vidéo, j'avais séparé ça en 3 parties. Là, c'est pas aussi clair que ça. Disons que c'est plus comme 2 parties. On verra en temps et lieu, mais ça ressemblerait plus à ça. Donc, allons-y tout de suite, parce que, mon Dieu, je pensais qu'il y avait quelque chose, mais c'est juste dans la caméra, on dirait. OK! Tout va bien. Donc, commençons tout de suite à découvrir les nouvelles choses, les nouveaux éléments que j'aime dans les livres. On va quand même commencer avec la partie personnages, parce que j'avais mentionné certains éléments en lien avec les personnages, mais il y en a d'autres. Donc, on va commencer par un concept qui fait en sorte que j'ai l'air d'une grosse fangirl, qui fait en sorte qu'on dirait que je suis beaucoup plus jeune que mon âge, mais parfois, on ne sait pas. Hein? Donc, je vous parle des faux bad boys. Moi, j'ai pas un attrait particulier pour les bad boys, point. Mais j'aime beaucoup les faux bad boys. Ceux qui, de loin, ont l'air de se la péter, puis d'être genre au top de leurs affaires, puis qui sont un peu les gars populaires, mais lorsque tu grattes, tu te rends bien compte que c'est un sweetheart, mais qu'il y a une carapace pour des raisons X, Y, Z, qu'on ne pourrait révéler parce que ça aurait des torts sur sa personnalité. Puis écoute, c'est toute une affaire, là. Donc j'appelle ça des faux bad boys, des garçons, des hommes qui ont l'air d'avoir des mauvaises habitudes, un petit passé délinquant ou un présent délinquant, mais finalement c'est pas si dark que ça. Dans cette catégorie, j'ai inclus Jérémy de la série Gem, premier tome Émeraude, série écrite par Geneviève Boucher. D'ailleurs, le deuxième tome, il va sortir en janvier. Moutonne que j'ai hâte! Il y a aussi un de mes premiers faux bad boys préférés dans le livre, en fait, la série Lux de Jennifer Armentrout. Il se nomme Damon, d'ailleurs. Tous les Damon ne sont pas des faux bad boys. Parfois, c'est des vrais bad boys, par contre. Il y a aussi Adrienne de la série Les Guerriers des Ténèbres. Le premier tome ici, La quête du Griffon. Bon, Adrienne, ouais, ça marche, faux bad boy. Je dirais que c'est plutôt un soft faux bad boy, dans le sens qu'il n'a pas l'air tant bad boy que ça, mais il y a vraiment un aura mystérieux et un agenda personnel, solitaire, dont je rêve d'en savoir plus. D'ailleurs, si j'ai un petit trou bientôt, j'aimerais beaucoup essayer d'avoir plus de réponses dans ce deuxième tome, L'héritage de Sora, qui vient tout juste de sortir. Peut-être que je vais avoir quelques réponses, mais j'ai entendu dire entre les branches par l'autrice Catherine Howellett que ça se peut que je sois sur ma fin jusqu'au 3e tome. Il y a aussi Damon, encore une fois, de la série Hush Hush de Becca Fitzpatrick, et aussi Yann de la série Métamorphose. Moi j'ai lu le premier tome Exode d'Erika Duflo. Assez parlé de faux bad boy, qu'est-ce qui est encore mieux? Peut-être même qu'un faux bad boy, mais l'histoire de faux bad boy c'est comme un peu fantasmagorique. Mais j'aime aussi beaucoup les personnages masculins fins. Les bons garçons, les bons lovers, les bons amoureux, fins. Là. Vous voyez à quel point j'aime les hommes. C'est ça qui est ça. Donc, dans cette catégorie de personnages masculins fins,
Il y a Finn de la série Sœur sorcière de Jessica Spotswood, Bishop dans la duologie The Book of Ivy écrit par Amy Engel, Caleb du livre White Light de Jay Asher que j'ai lu récemment cet été, mais c'est plus un livre que vous devriez lire là. Et Kai de la série Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. C'est un prince aussi, ça aide. Si on sort un peu de mes protagonistes masculins, j'aime aussi beaucoup la perspective des enfants. Mais par contre, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup plus la perspective des jeunes filles un peu éclatées, non conventionnelles, que celle des garçons. En fait, j'essaie de réfléchir si j'ai suivi beaucoup de perspectives de jeunes enfants et garçons, puis pas tant que ça, ou si oui, c'est vraiment peut-être parce que c'est plus les filles qui sont mémorables. Là, je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas actuellement terminé parce que je l'ai écouté en audiobook, puis je l'ai pas fini, parce que c'est vraiment long comme livre, mais j'aime vraiment beaucoup ce personnage-là et vous allez comprendre pourquoi si vous connaissez la série. Je vous parle de Anne dans le livre, la série Anne et la maison au pignon vert de Lucy Montgomery. Ce personnage-là, cette jeune fille éclatée, tellement créative, tellement... Wow! Au début, elle est un peu rebutante, mais au fur et à mesure, elle devient vraiment attachante. Il y a aussi un peu dans les mêmes eaux le personnage de Scout ou Jean-Louise dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui est aussi une petite fille éclatée, non conventionnelle, qui aime suivre son frère et son meilleur ami, qui a pas envie d'être associée au genre féminin de facto. Donc j'avais beaucoup aimé cette petite protagoniste-là aussi. Bon, j'ai pas le choix de mentionner Fanny Cloutier de la série Fanny Cloutier écrite par Stéphanie Lapointe. Fanny, c'est un peu le même genre qu'avec Anne et la maison pignon vert, dans le sens que dans les premières pages du premier tome, t'es comme « Hi, ça se peut qu'elle me tombe ses nerfs solides », mais tout son côté gaffeuse fait en sorte qu'on l'apprécie de plus en plus avec les tomes. J'ajoute une lecture assez récente qui est méconnaissable de Valérie Jessica Laporte, une jeune protagoniste autiste et mon Dieu que j'ai aimé sa perspective qui nous ouvre les yeux mais qui nous présente une manière d'être tellement différente, d'associer les choses, de faire des liens. Oh wow! Et finalement, bon, là c'est un protagoniste masculin, mais je pouvais difficilement passer à côté du jeune Michel Tremblay dans Un ange cornu avec des ailes de tôle de Michel Tremblay. Je continue avec le volet un petit peu plus comme histoire, puis je pense que c'est comme cette deuxième partie-là, il n'y aura pas vraiment de troisième partie, c'est comme tout va s'imbriquer dans histoire. Commençons par une sous-catégorie de l'histoire qui est l'écriture. De manière générale, je me rends compte que j'apprécie beaucoup plus les histoires écrites à la première personne du singulier, donc le « je ». C'est sûr qu'il y en a plein de livres qui sont dans cette perspective-là, mais je vous offre un livre dont on n'a pas entendu énormément parler, qui n'est pas québécois par contre, qui est, il était dans la catégorie hors Canada l'année passée, dans les rendez-vous du premier roman, et c'est Vigile de Yam Zetoun. Toujours par rapport à l'écriture, j'aime beaucoup ce que je nomme l'écriture efficace. Ce qui veut dire qu'il y a une économie de mots, mais c'est super puissant, ça fonctionne en une phrase, je peux vivre de la colère, l'autre phrase après, je suis complètement en larmes. J'aime l'écriture style efficace, dit efficace. Un très bon exemple de cela, pour moi, l'exemple même de l'écriture efficace, c'est Olivier Sylvestre. Ici, j'ai La loi de la gravité. C'est sûr que ce sont des pièces de théâtre, mais malgré tout, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement parce que c'est une pièce de théâtre que c'est efficace. Cette autrice-là aussi, je la trouve super efficace dans son écriture. C'est Sophie Bienvenue, ici avec Chercher Sam. Récemment, j'ai lu Les Falaises de Virginie de Champlain et Punaise de Laurent Lemay. Je vous reviens avec ce livre-là, mais pour une deuxième raison. J'aime me sentir en connivence avec l'auteur sur des événements ou des situations que le protagoniste ne comprend pas
actuellement, mais que nous, on a plein d'indices par la bande. Et je trouve que c'est ce qui s'est passé dans Gem autour de la relation de Jay et Caroline. J'ai l'impression que nous, on comprend beaucoup plus les agissements de Jay que Caroline elle-même. En tout cas, moi, je me suis vraiment sentie comme ça. J'ai vraiment ressenti comme si j'avais une connivence avec l'autrice. Je l'ai énormément ressenti aussi dans le livre James de Samuel Champagne, où James décrit sa relation avec Isaac comme si c'était de l'amitié, alors que nous, on est tous en train de lire des manifestations de l'amour. Donc j'ai vraiment ressenti ça dans ce livre-là aussi. Si je suis quelqu'un qui est grumpy à propos du fait d'avoir beaucoup de personnages ou beaucoup de narrateurs, pour moi, un certain équilibre, c'est sûr que j'aime les livres avec un seul narrateur, mais deux narrateurs, j'aime aussi beaucoup la balance entre les deux. Il y a parfois des événements qui sont vus d'un point de vue et lorsqu'on les voit de l'autre côté, même si c'est le même événement, c'est vraiment fascinant de le voir d'une deuxième perspective. Ça peut être fait de manière magistrale et je dois avouer que ça s'est passé vraiment très bien avec Branché sur toi de Gianni Deveau et Sophie Vaillancourt. L'utilisation du double narrateur, de la double narration est vraiment faite de manière phénoménale selon moi dans ce livre-là. Je l'ai beaucoup aimé aussi dans le livre Moi aussi j'aime les hommes et coécrit par Simon Boulris et Alain Labonté. Le livre d'Amélie Nothomb, Riquette à la houppe. Et ce livre Si cher à mon cœur, Oser pour soi de Sandra Dussault, où on suit Cédric et Souki. Je me rends compte au fur et à mesure de mes lectures que un élément qui est super important et puissant pour moi, c'est la fin d'un livre. Je peux avoir trouvé un livre moyen tout au long, mais si la fin me casse les dents, c'est gagné. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En tout cas, c'est ça que c'est quand même. Les finales coup de poing, les finales que je m'attendais pas pantoute, qui me laissent en plan, c'est ça qui fait en sorte que je suis pas capable d'oublier le livre. J'ai comme un fil qui me dit ben voyons donc, comment ça puis j'ai pas de réponse, ça finit pas, c'est une loupe. Ça peut me faire en sorte que je vire un peu folle, mais c'est ça qui c'est quand même, j'aime vraiment ça. Les finales coup de poing, les finales imprévues, la fin qui m'explose le cerveau. Ça m'est arrivé avec le livre Déviance de Stéphanie Sylvain et Whitney Saint-Onge B. Pour une raison quelconque, j'avais dans ma tête une vision de comment ça allait finir, mais non, c'était pas ça. Puis, wow! C'était la meilleure chose que ce livre-là pouvait pas faire, me donner un coup de pelle en face. Une des grandes raisons pourquoi j'aime Michel Jean, c'est à cause de son recueil de nouvelles Amoun, où je suis tombée en amour avec sa plume à lui et sa nouvelle Où es-tu, qui a une fin, ma foi, là, une fin verte, il paraît, c'est comme ça qu'il a appelé ça, Michel Jean. Moi je capote là, mais ça fait des années que je l'ai lu, puis je suis toujours prise dans cette histoire-là, dans cette nouvelle-là. Moi qui ne lis pas beaucoup de nouvelles, qui a très peu d'intérêt pour les nouvelles et qui, encore une fois, est prise dans cette nouvelle-là, puis je peux pas m'en sortir, je l'oublie pas, je suis poignée là. C'est la même chose pour son livre Un monde mort comme la lune. La finale, j'y croyais pas. Je l'ai relu 2-3 fois les dernières pages, je peux pas y croire. Ce livre-là, c'est l'apothéose de la fin en cliffhanger, de comme pardon, non, tu peux pas me faire ça. Non. Chercher Sam de Sophie Bienvenue, une fin, je m'attendais au pire. Ça m'a dérouté complètement, même si c'était pas le pire que je m'attendais. Comment essayez-vous de dire des affaires sans vous dévoiler la fin? Le livre Crime des roses de Carleen Thompson et le livre Le crime du comte Neville d'Amélie Nothomb. Dans ma première vidéo, j'avais parlé de narrateurs non fiables. Souvent, ce sont des narrateurs aux prises avec des problèmes de santé mentale, mais j'aime aussi, de plus en plus, je me rends compte que c'est pas nécessairement juste parce que c'est non fiable, mais j'aime les narrateurs différents, point. Puis définitivement, dans ma wish list de 2021, je veux lire
davantage d'ouvrages avec des narrateurs différents, des points de vue différents. Je veux lire ça. Ce que j'ai ressorti, il y a le livre Méconnaissable de Valérie Jessica Laporte, dont je vous ai parlé précédemment, qui est du point de vue d'une jeune fille autiste. Il y a aussi La voleuse de livres de Marcus Zusak, qui est le point de vue de la mort. Rien de moins. Il y a aussi un livre de Ian McEwan, c'est dans une coque à la noix. Et si je me trompe pas, c'est la perspective d'un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Définitivement, je veux lire des ouvrages avec des perspectives différentes. Si ça vous dit quelque chose, là, je veux ça en commentaire. Merci. Je vous surprendrai pas trop en vous disant que j'aime l'humour grinçant dans les livres. La Bête de David Goudreau, il n'y a pas plus grinçant que ça et il n'y a pas de livre que j'ai plus aimé l'écriture et l'humour que cette trilogie. Un petit peu plus soft quand même, Ce qu'on respire sur Tatooine de Jean-Christophe Réel, mais qui parle d'un sujet quand même assez lourd, mais comme tellement léger dans la manière de parler, d'écrire, des sujets autour. On point. Maintenant, allons aux thématiques. Vous savez que j'aime les romans qui me font mal, mais je me rends compte que j'aime aussi lorsque les livres ont un aspect réflexif, mais un peu plus subtil que dans les dents. Tu sais, j'aime pas ça me sentir comme si on me fait la morale, mais j'aime que ça soit de manière subtile, comme je vous disais. Et que au fur et à mesure, ça me permette de réfléchir parce que c'est dans l'environnement des personnages. Donc j'aime ça. Souvent, c'est des réflexions qui me font mal. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, je voulais vous montrer Cocoum, mais ça a l'air que j'ai dû le prêter à quelqu'un ou le mettre quelque part, là, je le trouve pas. D'ailleurs, il a gagné un prix super prestigieux récemment, puis je suis donc bien fière de Michel Jean et de Cocoum. Il y a aussi le livre Chienne de Marie-Pierre Lafontaine qui, actuellement, dans mon club de lecture des rendez-vous du premier roman, my God, fait parler de lui parce qu'il est coup de poing, il fait mal à mort. Takawan d'Éric Plamondon, Bilonda de Vicky Mujinga Kalambe, Name It, tous ces livres qui me permettent de réfléchir. J'aime ça. Pour sortir un peu de tout ce volet-là, plutôt au niveau de la forme que du contenu, le contenant, j'aime beaucoup les livres avec des petits chapitres. Je trouve que c'est un page turner que de faire en sorte que tu lis 2-3 pages puis que c'est déjà un autre chapitre. Je trouve ça tellement encourageant. C'est le cas avec Sophie Bienvenue, ici encore une fois à chercher Sam. Le livre Prendre corps de Catherine Voyer-Léger. Les pieds sales d'Edem Ayoumé. Havre de Mishka Lavigne. Et Roux clair naturel de Fanny Demerle. Et finalement, ça c'est une autre catégorie que j'aime abondamment, c'est ressentir qu'il y a comme une loupe dans le livre. J'aime ça par exemple lorsqu'on commence par la fin, là on sait comment ça va finir, mais qu'on suit tout le processus de comment on s'est rendu là. Le meilleur exemple que j'ai prêté, c'est le livre Les Suicidés d'eau claire d'Éric Mathieu. J'ai trouvé que c'était tellement bien fait, magnifique. Et le livre Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb en est un autre bel exemple aussi. Alors, ça fait le tour pour cette deuxième vidéo des Things that I like in books, les choses que j'aime dans les livres, vidéo numéro 2. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des concepts qui sont similaires à moi ou qu'on est vraiment aux deux pôles très divergents. Sur ce, si vous avez suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.